général avec des troupes, avec les armements. Maintenant, on va se poser la question. Comment, en tant que général, il a pu acquérir tous ces armements de protection de son peuple? Nos généraux ne se sont jamais posé cette question. Les généraux qu'on a dans les autres pays ne se sont jamais posé cette question, mais ils attendent la décision d'un politicien qui viendra faire 2 mandats, 3 mandats pour leur donner les miettes, puisqu'ils survivent avec leur famille, s'en foutre du peuple. Garder le peuple, garder la protection du peuple, protéger l'entièreté du territoire, ça n'a jamais été leur souci. Nos généraux qui ne sont jamais allés au front pour leur peuple, mais ils peuvent aller dans les institutions onusiennes à cause des liasses qu'ils reçoivent pour se mettre à l'abri et mettre les capitaines, les petits agents là devant les armes et puis eux ils meurent. Les généraux devaient être à l'avant-garde de l'ensemble du territoire national. Mais les politiciens ont fait avec leur démo, je ne sais quoi, crassi là, et ce qui est force de l'armée, ceux qui sont prêts, les patriotes qui sont prêts à se sacrifier, à sacrifier leur famille, à sacrifier leur vie, à sacrifier toute leur génération, parce qu'à tout moment, on peut les amener au front et ils peuvent partir comme ça. Mais ceux-là ne peuvent pas... En fait, ils n'ont pas d'ordre à donner à ces politiciens, à soi-disant présidents, ministres, députés, qui sont là que pour piller la nation. En fait, s'il y a plus généraux, Assimi mérite plus que ça. S'il y a autre chose là, il mérite plus que ça. Mais si on peut... En fait, mais il faut être vraiment un con pour pouvoir débattre de cette nomination. Et ça devait venir depuis même. Mais comme c'est un homme, il est humble, il ne précipite pas les choses dans la vie, il a un objectif. Le peuple lui a donné, il a reçu. Et nous, ça fait notre fierté. Ça doit être un exemple pour les généraux. Les généraux sans âme qu'on a dans nos différents pays, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Sénégal, la Guinée, tout ça là. Tous ces généraux sans troupes, sans âme, sans force, sans aucune décision. Et c'est très malheureux. Bientôt, on va voir pour le Burkina, on va voir, et puis ainsi de suite. C'est ça. Nos États doivent revenir dans les mains des patriotes prêts à se sacrifier pour les nations et non des politiciens. Je vous remercie. Ah, vraiment, merci, Mousdam. Comme d'habitude, hein, on t'entend parler. Comme je l'ai très bien dit, hein. Moi, en tout cas, je l'appelle pas général, moi. Moi, je l'appelle le maréchal Assimi. Parce que il faut faire la différence, quoi. Parce que ça, quand cet homme-là, sans lui aujourd'hui, moi, je le remercie chaque jour, chaque nuit, au fait. Parce qu'il nous a tous sauvés. Moi, quand je l'appelle maréchal, c'est pas pour loin, pour rien. Parce que le jour où tu l'écoutes, ce monsieur, le jour où tu l'écoutes en train de dire effectivement que quand ils sont arrivés au bord de Kidal et qu'on l'a menacé, s'il fait un pas, on le descend. Et ce jour-là, il a pleuré et qu'il a appelé les vendus qui étaient dans la capitale à Bamako là-bas, les soi-disant démocrates de mer qui étaient au pouvoir. Quand ils les appellent, ils disent non, c'est normal, c'est la France qui décide et puis on l'a laissé. Et ce jour-là, j'ai failli péter un câble au fait. Et toute cette rage est en lui, au fait. Et depuis le jour qu'il a commencé à amasser les armes, quand l'amunissement était là, les gens commençaient à nous insulter. Moi, depuis 2020, moi, tu sais, beaucoup de monde croit que je suis malien. Parce que moi, j'ai commencé mon combat par Assimi. On était ici, là, avec tous les 9 mois cadeaux, là, qui me fatiguaient, qui me bombardaient de partout. Et moi, mon combat, c'était avec Assimi, hein. Donc, depuis ce moment, quand il achetait les armes, j'ai dit au gars, mais vous êtes bêtes, vous ne comprenez pas. Il parle pas, il achète les armes, et c'est pourquoi il fait ça. Et il a fait avec la diplomatie totale pour faire dégager ces gars du Mali. Ils sont partis, et quand ils sont partis maintenant, ceux qui avaient les voyous qui étaient à Kidal, là, ils ont compris maintenant, ils ont fui comme des lapins. Jasper, quand tu es prêt, tu me dis, hein. Donc, Namasa. Qui parle en bas? C'est qui? Oui, Namasa. C'est oui, Moussa. Un mot et je descends. Un mot? Mais faut pas me couper. Oui. Okay. Laisse-moi finir. Et donc, ce que je disais, c'est-à-dire que ce que j'aime chez Assimi, c'est-à-dire ces émotions-là, tu vois pas ça en lui, au fait. Cette rage qu'il a en lui, au fin fond de lui,
Ça dit, ils te regardent, surtout les peaux grattées, les regards en bas, je sais ce qu'ils pensent. Ils disent, ah, ma famille, qu'on fait. Ça dit, ce que je vais vous faire là, vous allez comprendre. Et c'est effectivement ce qui se passe. Hein. Les gars, là, les Algériens sont en train de fuir. Là. Ils les ont tellement matés à Tizaouten, ils sont en train de pleurer. À l'ONU, là. Non, mais Asmi, non. Non, Warabali, Nalana Krache. Le grand Asmi. Donc, moi, je vous dis franchement, la lutte où ça part là, moi, je vous ai toujours dit, toujours sur les panels, moi, tous ceux qui veulent venir nous attaquer de dehors là, moi, j'ai pas peur. Ces 3 pays là, les guerriers là, moi, j'ai pas peur. Mais ceux dont j'ai peur là, c'est les rats d'égout là, les 9 mois cadeaux qui sont à l'intérieur du pays là, c'est eux, moi, j'ai peur là, les Fasodendjou là, c'est eux dont moi, j'ai peur. C'est eux dont moi, j'ai peur. Parce que ceux qui sont à l'intérieur sont les plus dangereux. Sinon, dire qu'un autre pays va venir nous attaquer de gauche à droite, moi, ça me... Non, je vois même pas. Parce que je sais que les 3 pays là, ensemble, la IS là, on est l'armée la plus puissante en Afrique actuellement. Il n'y a pas. Non, faut pas même dire les apatrides là, il faut dire les 9 mois cadeaux là, parce que ceux-là même, ils devaient pas exister même. Leur maman devait les verser dans les WC de... Tu vois, les toilettes au pays là, quand ils creusent les trous là, on devait aller les jeter dedans. Voilà, c'est eux, moi j'ai peur. Sinon si c'est d'autres pays, non. Moi, ici dans la sous-région, personne n'ose même s'attaquer. C'est ceux même qui ont décidé d'aller en battre en guerre, là. Aujourd'hui, on les entend plus, hein. On va leur raser la tête. Tania, c'est quoi? Mais c'est vrai, non? Non, celui qui s'amuse, on lui rase la tête. Nous, on n'est plus dans la rigolade, là. Hein? Mousse, ce que tu voulais dire les fois avancées, là, c'était une petite parenthèse que je voulais mettre, au fait. Donc, de temps en temps, il faut bien que je parle. Mousse, qu'est-ce que, voilà, je te donne 1 minute de... Parce que Jaspo, quand il est prêt, il va parler, là. Mousse, dame, vas-y. En fait, ça... Oui, ça va comme dans une question. Quand le Cointe, là, quand le général, je ne sais quoi, le Cointe, a parlé de recolonisation de l'Afrique, quel général africain s'est indigné ou allé contre ses propos? À part ceux de l'AES. À part Ibrahim Traoré, à part Assimi, à part autres. En fait, c'est pour ça que nous n'avons pas de généraux chez nous. C'est maintenant que l'AES est en train de montrer qu'il faut avoir vraiment des vrais généraux. Le Cointe a parlé, ils vont dire qu'ils n'ont pas entendu. Les politiciens qu'on a à la tête de nos États, ils ont entendu. Ils ont donné les instructions aux généraux de s'indigner. Ils n'ont pas donné aux instructions aux généraux de s'indigner. Ça veut dire que, au fait, ils ne sont pas là pour nous. Ok. Bon, monsieur Ousmane Bamba, Sénégal. Juste 2 mots pour vous. Vous voyez, on ne parle pas du Sénégal. Vous venez mêler le Sénégal ici, là. Hein? Quand on parle là, moi je vais te dire 2 choses seulement, hein, que tu m'écoutes bien. Tu sais, ton paysan, il y a les élections le 17 là. Allez vous battre contre Macky Sall, c'est ça votre gros problème. Parce que si Macky Sall prend le pouvoir là, vous êtes foutus. Donc venez pas nous emmerder ici. Ton président là, il a voulu imiter Assimi là, sa démarche là, mais c'est pas ça. Non, c'est pas les mêmes démarches, mais les mêmes captures. Donc pardon. Léon, appelle-moi. Hein? Qui a fini imiter qui? Bon. Léon. Mais l'autre là, le Bourkistan là, voilà un qui vient nous parler ici. Ousmane là, et toi tu viens nous parler. Il a voulu mettre tenue militaire là. Tu crois que tu vas impressionner les gars pour dire que tu es de l'AIS? Non, faut pas faire ça. Hein. D'accord. Donc il faut aller. Il n'a qu'à aller. Il faut aller ailleurs. Déjà, je vais te dire bye bye, salopard. Va faire des conneries ailleurs. Arrêtez les. Oh, non, ça, arrête les injures. Moi je l'insulte, hein. Non. Quand les gens viennent comme ça, on les a pas attaqués, ils viennent. Non, mais vraiment. Il n'a qu'à dégager. Arrêtez les guerres inutiles. Les guerres inutiles. Ou bien tes yeux ne voient pas. Tu vois pas ce qu'il a écrit? Ou bien tes yeux ne voient pas. Arrête, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé de répondre. Mais arrête quoi? Tes yeux ne voient pas, non? Abonnez-vous à Chronique des Tannés. Il faut qu'on ait les 100 abonnés pour les 1000 abonnés pour le week-end. Abonnez-vous aux Chroniques des Tannés pour les prochains lives. Ta porte en haut là. C'est à qui de parler? Mousse a fini, c'est à qui? C'est Diaspora qui parle, donc on attend Diaspora, il devait mettre un truc.
Ce Il diaspora n'est n'est pas pas prêt. là, on va écouter Ponce Pilate. Ok, bonsoir à tous. Je pense que tout a été déjà dit, mais une chose est sûre, nous n'avons pas le droit, on n'a pas intérêt que l'AIS échoue. Mais comme le frère vient de dire tout à l'heure, nous avons des idiots qui sont à la tête de nos États. Voilà. Nous avons des idiots à la tête de nos États. D'ici 2030, au plus tard 2027, si on ne fait rien, vraiment, ces idiots-là vont toujours emberter. Ces idiots-là vont toujours emberter l'AIS. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas droit à l'erreur. Donc, si vraiment les membres ou nos dirigeants de l'AIS nous suivent, vraiment, ils doivent prendre des décisions fermes parce que la France n'a même pas réfléchi. Ils ont dit qu'ils vont venir recoloniser l'Afrique. Donc, c'est une vision. Ils ont déjà des idiots qu'ils ont installés à la tête de nos États qui ne savent pas qui sont, qui ont bafoué notre dignité. Et il faudrait qu'on sache réellement que nous sommes en guerre. On a seulement d'ici 2027, il faut commencer à nettoyer tous ces idiots-là à la tête de nos États. Voilà. C'est tout. Ponce Pilate, comment ça va? Tu vas bien? Pas bien rentré, hein? Ou bien on fait ça comment? Ils doivent composer les Sainti Hankayo, c'est lui qui ne paye pas à composer. Hein? Ponce Pilate, tu es là? Ça va? Pas bien rentré, hein? Quel babier ça? Pas bien. On dirait tu confonds, hein? Ça, c'est quel Ponce Pilate? C'est pas Ponce Pilate camerounais, là? Pas Ponce Pilate, c'est Ponce Pilate béninois. Aïe, pardon. Ça va là-bas par ballerine traite. Kémy Seba a mis son cul dehors. Hein. Kémy Seba dit que c'est lui et puis truc. Lui et puis Macroni les ont complotés. Des traites comme ça. Traites. Nous sommes en guerre. Ces gens-là, et tant que ces idiots qui prennent des décisions, qui sont devenus présidents par magie et qu'ils ont fabriqué, qu'ils ont mis à la tête de nos États, tant que ces personnes-là ne quittent pas, ne peuvent pas prendre des décisions fermes. Aujourd'hui, il y a plein parmi eux, ils ont les mains liées et ils continuent de travailler parce qu'ils savent que leur vie est en danger. Donc, le mieux, c'est de se rallier. Mais une chose est sûre, à nos résolutions répondra le succès. Donc, vraiment, prions pour l'AIS et les pays membres de l'AIS n'ont pas droit à l'erreur parce que ces gens-là, leur but, c'est de les vitrifier, comme ils ont l'habitude de faire. Merci, Ponce Pilate. Merci. Diaspora, tu es là, on peut t'écouter maintenant. Abonnez-vous à Chronique d'État. 1000 abonnés, il faut qu'on a vu 5, il faut qu'on ait les 1000 abonnés. On s'abonne. Diaspora, on te met en grand. Oui, si possible, oui. Voilà, attends, j'active la caméra. Il y a du bruit chez toi, Diaspora, est-ce qu'on va t'entendre? Attends, j'enlève mon écouteur. Comme ça, c'est mieux. Attends. Voilà, attends. Comme ça. Je tourne. Ah, je n'arrive pas. Oui, maintenant, c'est bon. Voilà. Normalement. Alors, comme le sujet, c'est sur le président Assimi Goïta,
il y a beaucoup de personnes qui se prononcent en disant que ça alors que c'est On t'entend carrément pas, diaspora. On n'entend pas. On n'entend rien, qui rien. au On Mali n'entend rien. après Mustapha, que on n'entend que danse. le président Rien. Assimi Goïta Diaspora, on a t'entend pas. décidé, j'étais corrigé, Diaspora, ça s'appelle, vous voyez, diaspora. présidence de la Namasa, faut juste République, qu'on n'entend pas. comité. Diaspora, ton réseau n'est pas bon. Essaie de désactiver ta Wi-Fi, Diaspora. Désactive la Wi-Fi, mets ton 5G. Oui, ça, maintenant c'est Vas-y, bon. parle, on t'écoute, parle. On te le dira, vas-y. Ok, attends, j'active mon caméra. Voilà, comme je vous ai dit, la mauvaise connexion, franchement. Alors, je vais faire un peu plus vite. Donc, le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, commission décentralisation. Vous voyez, République du Mali, un peuple évite une fois, on valide la date. Le dialogue intermalien qui se passe ici. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est une initiative du président de la République, chef d'État, son Assimi Goïta, qu'il a annoncé dans son adresse à la nation le 30 décembre 2023, le jour que il a déchiré l'accord d'Alger. Maintenant, il y a une recommandation, presque 300 recommandations. J'espère. Attends. J'espère que. Voilà, je te connecte l'ordinateur. Maintenant, c'est bon maintenant. Alors, vous voyez, c'est des recommandations. La date, regardez bien la date, hein. C'était à quelle date? C'était le 31 décembre 2023. Maintenant, il y a connexion parce que j'avais partagé l'ordinateur, j'ai déconnecté ça. Alors, les recommandations, je vais vous montrer. Voilà, tout se passe ici. Thématique 1, paix et réconciliation et cohésion sociale. On parle du Mali. Les recommandations. On va lire article. Les recommandations suivantes ont été formulées par les thématiques paix, réconciliation nationale et cohésion sociale. Il y a recommandation 1 qui prend toutes les dispositions nécessaires pour le retour des réfugiés et des déplacés dans leur village ou site d'origine et leur apporter tous les soutiens matériels. Bon, recommandation 12 qui parle de Assimi Goïta. Je vais vous montrer ça. Recommandation 12. Engager le dialogue avec tous les mouvements armés maliens. Recommandation 13. Instaurer une journée nationale du pardon. Recommandation 14. 15. Recommandation 16. Vas-y, le général. Attends, c'est ici. Vas-y, tout en bas. C'est ici. Encore. Voilà. Vous voyez, les recommandations 12, il est dit, élevé au grade de général, le colonel Assimi Goïta, Malik Diaw, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé et Modibo Kone. Je marque ici. Je répète. Recommandation 12. Black, est-ce que tu vois bien Black? Black, est-ce que tu vois très bien? Oui, je vois très bien. Je vois très bien. Voilà, vous Élevé voyez, au grade de général. élevé Oui. le colonel Assimi Goïta, Maliki Diaw, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé et Modibo Kone.
Vous voyez que Voilà. ça vient des Maliens. Ça date de quand le document? Je vous montre la fin. Comme ça, la date. Vous voyez la date? Bamako, le 10 mai 2024. Donc, si Assimi est général aujourd'hui, Ça fait ça ne longtemps vient même. pas de lui. C'est la date de la Ah, tu demande vois? ou c'est la date où c'était officiel? Non, c'est la date où les Maliens, ils ont demandé, vous voyez, le dialogue intermalien pour la paix et pour la réconciliation nationale. Bamako, le 10 mai 2024. C'est le Malien qui se soit prononcé sur ce point. Attends, je vous montre l'article. Attends, vas-y tout là-haut. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh, ton micro est fermé, hein. Diaspora, ton micro est fermé. Oui, merci. Je parle dans les vides. Je dis, il est dit, les recommandations 12e sur la 12e ligne, comme j'ai déconnecté mon caractère, parce que j'avais un problème de scolaire. Allez-y, tu tapes seulement sur YouTube. Les recommandations de interdialogue malien. L'ORTEM a parlé de ça depuis 2023. Même RFI, CV5 Monde, ils ont tous publié que le Malien demande d'élever au grade de général Assimi Goïta, Maliki Diao, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé, depuis à cette date. Regardez la note. Depuis là, à Bamako. Mais aujourd'hui, les malhonnêtes, ils vont venir nous dire que non, c'est Assimi qui s'est autoproclamé. C'est vraiment dommage. Comme je ne vais pas vous embêter, il y a trop de bruit chez moi. Donc, je te dis passage pour vous montrer ça. Tania, je vais t'envoyer les documents là. Comme ça, tu auras l'occasion de les lire. Et puis, tu vas partager les documents à Black Tania. Voilà. C'est pour dire que c'est pas Assimi qui est autoproclamé général. Ça vient des Maliens lors des assises nationales à Bamako. Donc, Mais diaspora, aujourd'hui, diaspora, oui, la demande a été validée par les supérieurs de Assimi. Parce que Assimi n'est pas le plus haut gradé, n'est-ce pas, au Mali. exactement. La raison pour laquelle, quand le Malais, ils ont demandé à cette date, regardez bien la date, hein, depuis Bamako le 10 mai, c'est maintenant que l'armée a validé la demande. Parce que c'est un processus de long terme. Vous voyez? Donc, attends, deuxième article. Ici, je vous montre l'article. Alors, vas-y. Encore. Vas-y. Voilà. 72e recommandation. Élevé au grade de général de division, au minimum, les 6 colonels. Black, tu vois? Regarde. 72. Élevé au grade de général de division, au minimum, les 6 colonels. Black, c'est clair ou pas? Propre. C'est propre. Il n'y a pas plus clair que ça. Il n'y a pas plus. Moi, je Mais suis le au courant, problème, diaspora. Hein. Faut demander ça aux moutons, là. Ceux qui ont dit qu'ils s'est autoproclamé, là. Faut leur demander à eux. Moi, je suis au courant. Ton micro est fermé, frère. Je sais pas qui s'amuse à fermer le micro de diaspora, là. On va insulter son, voilà, Biné Benabo Bilé. Voilà, à la toute. montrer une dernière truc. La candidature de Assimi, comme personne ne s'est prononcé sur ça. Attends. Candidature. Attends. Même ce dialogue aussi, ça s'est demandé par le Malien que Assimi soit candidat aux élections prochaines. Ça s'est demandé par le Malien, ça s'est mentionné. Mais le jour que Assimi va se présenter, ils vont dire que oui, il s'est autoproclamé président, alors que ça a été demandé par le Malien depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais vu que la malhonnêteté dépasse alors la candidature, vas-y. Et puis après, je mute mon micro parce que voilà, il y a du bruit chez moi.
candidature. Voilà. En 30 secondes. Voilà. Donc, Black, regardez bien. Recommandation 11. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Est-ce que vous voyez Black? Black, oui, active ton micro. Parce que c'est la manipulation là. Nous sommes fatigués de ça. Regardez bien. 11e recommandation. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Élevé au grade des général, le colonel Assimi Goïta, Maliki Diao, Abdoulaye Maïga, Sadio Kamara, Ismaël Ouagé, Modibo Kone. Même l'élection à venir, là, Assimi est candidat. C'est nous, les malades, nous avons décidé. Mais les politiciens vont dire que non, il s'est autoproclamé. Alors que c'est là, hein. 11e recommandation. Susciter la candidature du colonel Assimi Goïta à la prochaine élection présidentielle. Qui n'a pas compris? Mais ils ne vont jamais vous dire cette vérité-là, les Maliens qui sont dans la politique, là. Ils ne vont jamais vous dire ça. Ils vont dire que ce n'est pas le moment, le pays est en crise, et ils sont autoproclamés général. Mais ils ne vont jamais vous dire que c'est les Maliens qui ont demandé lors des Diaspora, tu interdialogues bugs, hein? maliens. Diaspora? Oui, Diaspora? franchement, je bug. Tu bugs Oui, trop. Trop même. C'est beaucoup même. Ça joue même sur le live tellement tu bugs. Je sais pas, essayer de voir Black, si vous pouvez trouver. Oh, il est descendu. Mais pourquoi descendre? Fallait rester et aller vérifier ta connexion. Tu vois? Descends-toi. C'est qui ça? Dalo quoi? Dalobo. Oui, oui, grand sœur. Enfin, je t'ai eu aujourd'hui. On peut vous écouter, bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien. En tout cas, vraiment, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour le panafricanisme. Franchement, moi, je n'ai même pas le mot pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Que Si tu Dieu cherches à te monter bénisse depuis que tu ne montes pas, il abondamment. faut te plaindre à Black, Namasa, des modos. Plains-toi à modo, c'est eux qui vont monter. Si tu ne montes pas depuis que tu essaies de monter, c'est eux. C'est pas ma faute. Oui, Massaké, là, même, il est parti où Massaké, là? Et il est descendu sur moi, il voulait conduire, je sais pas. C'est qu'il Ah, a fait. d'accord, ok, ça va. Ok. Tu vois comment on appelle là? Depuis les jours que tu parlais par rapport au, et comment on appelle là? Le monsieur en Côte d'Ivoire, là, comment on appelle? Je ne sais pas, le Sénégalais qui veut être président là-bas, là, tu parlais de ça une fois où on t'a énervé là, tu te rappelles? Truc comme Sonko. Non, il y a un monsieur en Côte d'Ivoire là-bas. Son nom Ah, de famille, c'est nom de pardon. famille sénégalais. Il n'avait pas encore parlé. Oui, Tidiane Thiam. Hein? Très bien. Ce jour-là, les gens t'ont énervé. J'ai tout fait pour monter, pour te dire les choses, pour que tu puisses dire ça, pour qu'on puisse faire vraiment des comparaisons incomparables par rapport à lui et Kémy Seba. Mais j'ai tout fait. J'ai écrit dans les commentaires, j'ai dit, Seigneur grand, pour me prendre rien. Eh bien, tu étais très fâché ce jour-là, avec juste raison. Non, laisse tomber, c'est bon. J'ai même pas encore parlé. Bonsoir, Sapé, tu vas bien? J'ai même pas encore parlé. Chose, comment? Et grâce à vous, par rapport à le sujet d'aujourd'hui, là, par rapport à la décoration de Assimi Goïta, là. Moi, personnellement, Assimi Goïta, franchement, je peux dire, même s'il y avait une grade même qui dépassait ce qu'il a eu, il méritait ça. Mais moi, personnellement, je pense que c'était pas le moment.
C'est vrai parce que quelqu'un qui est intelligent, la personne doit savoir que c'est pas lui-même qui s'est autoproclamé. Ce sont les gens, c'est la population, ce sont ses supérieurs. Voilà. Donc, moi, à sa place, et j'allais lui dire, en tout cas, merci beaucoup, je vous comprends, je sais que vous êtes reconnaissant par rapport à tout ce que je fais, mais pour le moment, nous allons mener notre combat, et puis ça va venir après. Moi, personnellement, c'est ce que je pensais. Sinon, franchement, ce sont des présidents qui méritent même ces grades-là. Qui méritent, même s'il y a des grades qui dépassaient ça même, qui méritent, qui méritent ça. Vous voyez? Donc, c'est tout ce que je voulais ajouter à ce sujet. Et grâce à j'avais une question. Comme comment on appelle, je ne suis pas trop à jour par rapport à l'actualité là. J'ai vu une vidéo une photo du président du Sénégal en tenue militaire. C'est un montage ou bien c'est comment? Je n'étais pas au courant, c'est ici même on m'a annoncé. On m'a dit qu'il partait quelque part. C'est ici même on m'a montré. Hein. Moi, je n'étais pas au courant. C'était pendant que j'étais malade, je ne faisais pas de live. Là. C'est ici, on Mais m'a oui, dit qu'il partait quelque part. Je sais pas où. Oui. Ok, ça va. D'accord. Sinon, franchement, je vais m'arrêter là. Mais si c'est possible, je ne sais pas, envoie-moi ton numéro WhatsApp. Moi, je suis ta sœur, je suis ici burkinabé. Et puis voilà, je t'apprécie très sincèrement. D'accord, il n'y a pas de souci. Si c'est possible, et tu m'envoies ton numéro WhatsApp et puis on va échanger de temps en temps. Et puis, j'ai même quelque chose à te dire, même en privé. C'est par rapport à quoi? Quelque chose même qui me ronge même par rapport à choses, à la Côte d'Ivoire, et comment on appelle là, à ce monsieur qui, franchement, je ne veux même pas prononcer son nom même. Jamais parlé en privé, d'accord? C'est mieux, on parle de ça en privé. D'accord? C'est ça, oui, en privé, oui. Ok, merci. Merci, préfet. Ça Merci. va. En tout cas, un grand merci. Mais comment je vais faire pour avoir ton numéro WhatsApp, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci, j'aurai ça, d'accord? D'accord, ça va. Merci beaucoup. Béni, tu arrêtes d'écrire la même chose dans les commentaires. Tu ne seras obligé de t'inviter. Merci. Merci d'avance. Je t'en prie, grand sœur. En tout cas, vraiment, les parents de là où ils sont, qu'ils veillent sur toi, grand sœur. Franchement, reste béni à vie. Amen. Chapé, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Ça va, alhamdoulilah, je vais très bien. Et toi? Allô? Vas-y, Chapé, vas-y. Ok, merci. Et bonsoir d'abord à tout le monde. Je salue tout le monde. Et voilà, je salue cet grand homme qui est là en photo, son excellence général Assimi Goïta. Voilà, donc moi quand même, je suis pas satisfait avant de dire c'est pourquoi maintenant et pourquoi. Et donc je vais essayer d'éclairer un peu certains, voilà, ceux qui veulent comprendre et qui n'ont pas encore compris. Voilà, sinon on sait qu'aujourd'hui, quoi qu'on fasse là, ceux qui n'aiment pas la transition, ceux qui n'aiment pas le changement en Afrique ne vont jamais apprécier. Même si aujourd'hui ils se dégradent en soldats de première classe, ils vont jamais accepter. Ils vont trouver un mot à dire. Voilà, donc on n'est pas là pour eux et ils vont nous trouver sur le chemin. Et je salue Black Original, tout le monde. Et d'abord, ce qu'il faut comprendre, et moi je pose la question à tout le monde, hein, mais les détracteurs, voilà, mais maintenant ceux qui sont intelligents vont comprendre, ceux qui n'ont pas encore compris et qui pensent que ce n'est pas le moment, voilà, et ils vont comprendre. Je vais parler vraiment quand même avec intelligence. Et comment vous pouvez comprendre, par exemple, qu'Assimi aujourd'hui dit aux militaires maliens qui se sont sacrifiés sur le terrain pendant plus de 4 ans. Comment il peut leur dire, attendez, on ne va pas vous donner de grades? Puisqu'il a déjà, beaucoup de militaires ont été gradés. Rappelez-vous, je sais que Tania est au courant de cela,
Déjà, tous les militaires qui ont participé à des opérations au Mali ici, que ce soit à Bolikessi, que ce soit à Bounti, c'est-à-dire que ce soit à Nefif, que ce soit partout. Donc, ils étaient tous gradés. Donc, des soldats de première classe, déjà, tu es soldat de deuxième classe, automatiquement. Donc, ça ne concerne pas que des hauts gradés. Donc, au Mali, ici, personne ne peut dire le contraire. Les soldats de la première classe sont tous été gradés soldats de la deuxième classe. Tous ceux qui ont participé à des opérations. Et avant cela, combien des colonels sont devenus des généraux? Je vais citer les Serge Jimel qui sont connus de tous aujourd'hui et qui font vraiment la fierté de toutes les femmes du monde aujourd'hui. Je parle de qui? Le général Nema Sagara et sa sœur Jimel Mariam Sagara. La dame qui dirige aujourd'hui la DIRPA et l'autre, donc, qui sont des femmes du terrain. Depuis 2012, ils sont au terrain. Elles sont au terrain plutôt. Donc, elles étaient gardées des colonels au général. Mais on n'en parle pas. Donc, combien des colonels ont été gradés des généraux? Il y en a plein. Mais maintenant, tout récemment, c'est-à-dire plus de 8 personnes ont été gradées. Parce que plus les 5, on a eu général Babi qui a été gradé. Il y a eu général Sissé. Il y a eu général Keba Sangare aussi. Donc, Ablaï Maïka aussi qui s'ajoute aux 5 colonels qui ont été gradés. Donc, mais maintenant, cette élévation de grade, c'est l'une des recommandations de l'Assise nationale. C'est l'une des recommandations de l'Assise nationale. Donc, quoi de plus encore normal? Mais maintenant, les gens diront que Hassim devrait attendre. Donc, pour lui, il pouvait attendre. Il n'y a pas de souci. Pour lui, ok, je comprends. Mais pour les autres, ceux qui ne font pas partie des 5 colonels et qui se sont sacrifiés pour le Mali et qui sont déjà à la Passadi, qui sont déjà devenus en temps normal aujourd'hui des généraux, 4 ans de transition, 4 ans de bataille féroce, 4 ans dans une guerre qui n'a même pas, c'est-à-dire de couleur. On ne peut pas, personne ne peut dire aujourd'hui avec exactitude que voici la nature réelle de la guerre au Mali. C'est une guerre qui n'a même pas de nom. Tantôt on dit guerre des terroristes, des rébellions, des djihadistes, tout. Mais il faut comprendre que simplement, cette guerre va prendre autant de formes qu'elle peut. Parce que simplement, c'est une guerre inventée. Simplement, c'est une guerre. C'est-à-dire pour empêcher les Africains aujourd'hui d'ouvrir les yeux. C'est ça. Parce que quand on laisse le Mali, quand on laisse le Burkina, quand on laisse le Niger, forcément les autres pays vont prendre le même chemin. Donc, il faut quand même tout faire pour faire disparaître ces pays-là aujourd'hui, pour servir de leçon aux autres dirigeants. C'est ce qu'on était habitué en Afrique. Donc, aujourd'hui, Hassim dit, voilà, les autres, on va les garder, mais moi, c'est bon. Qu'est-ce que la classe malienne, politique malienne allait dire? Sachant très bien qu'aujourd'hui, même si cela n'est pas, les gens n'aiment pas trop, mais il faut que les gens comprennent. La transition a déjà posé toutes les bases. D'ici 2025, on va finaliser ces trucs-là. Donc, les élections là, on va plus en parler. Donc, les élections sont programmées pour 2025. Comment vous voulez que lui, il donne grade aux autres et lui reste? Qu'est-ce que les politiciens vont dire? Non, maintenant, il sera candidat, c'est clair. Donc, raison pour laquelle il n'a pas été élevé au grade général. Donc, il allait dire ça. Donc, pour déjouer tout ça là, il faut faire comme les autres. Donc, mais maintenant, le grade maintenant, le général de 5 étoiles s'est dit à son rang, à sa fonction de président de la République. Mais maintenant, la transition va venir. Quand on finit avec la transition, les 5 colonels aujourd'hui, dont leur nom fait mal, comment voulez-vous qu'ils soient encore sous le commandement de quelqu'un d'autre? Comment expliquer ça? Comment cela est possible? Même si on n'est pas militaire, même si on n'aime pas ces gens-là. C'est-à-dire, c'est tellement facile à comprendre ça. Même si ce n'était pas une recommandation de l'Assise nationale du peuple malien. Entre vous et moi, est-ce que des personnes comme les 5 colonels qui ont vraiment pris tellement de risques aujourd'hui, au départ, ils étaient seuls face à l'Occident, seuls face à la CEDEAO, seuls face aux tous les présidents qui sont pour... Allô, Chapé? Allô, Chapé? Bisous, David. Bisous, c'est David. Ça dit... Non, Light, est-ce qu'il s'est pas endormi même? Non, Light, tu es là?
Chapé, allô? Il y a problème de... Il pleut aussi à Bamako actuellement. Il pleut à Bamako actuellement. Hmm? Il pleut à Bamako actuellement. Allô, est-ce qu'on m'entend? Allô? Allô, est-ce qu'on Allô? m'entend? Monsieur Kolo, Logodi. Oui, Vous... comment ça va? Moi, là, tu es là. Tu vas Désolé, je bien? ne te croyais pas. Oui. Hmm. Il y a Comment qui ça va? va? Je crois qu'il pleut. Est-ce qu'il pleut à Bamako? Non, là, tu es là. Ok. C'est bon, je te croyais endormi. À Ouaga, il pleut. Voilà, Bien, aussi, il pleut. je disais, Yul, tu as Bamako. Yul. je disais, c'est, Yul, tu vas-tu il commenter a pour le ça droit. avec Isaac là? Elle est cabéodée. Tu allais faire quelques commentaires là-bas. Il n'aime pas ça, Yul. Monsieur Lokoji, je peux vous écouter? Bientôt, je vais arrêter de prendre les personnes. Ah, il aime. Voilà. Je disais, c'est tout à fait normal qu'il augmente les grades. Les petits, parce que dans l'armée, la fonction prime sur le grade. C'est-à-dire que si un sergent, comme Samuel Doe, devient chef d'État, il est le chef des généraux. La fonction prime. Ça prime sur le grade. C'est-à-dire que si on prend un capitaine qui est officier subalterne, on le nomme dans une caserne, il devient le patron de là-bas, même s'il y a des plus gradés que lui. Par exemple, si on nomme un à l'hôpital militaire, tout ce qui est là-bas, même s'il y a des généraux, il devient leur patron. Bon, aller de colonel Ok, à désolé, moi général de j'avais corps, reçu un appel donc et permettez-moi, monsieur, de citer juste une minute, général de corps Tania. d'armée, c'est fort. C'est-à-dire que général de division, par exemple, on aurait dit, bon, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de lui. Sinon, il devait, en temps normal, recevoir. Mais il y en a eu ici quand même, donc on peut pas, on en a fait. On ne peut pas lui dire qu'il a mal fait. Il a le droit de, en fait, ça est dans ses prérogatives. Mais passer de colonel à général de corps d'armée, c'est ça. S'il était général de division, on allait dire qu'il est modeste. Bon, s'il y a déjà des généraux de division, ça veut dire qu'il faut quand même... Bon, la fonction de président, là, vous ne changez ça ne change pas. Mais soutien quand même, soutien à ceux qui se battent pour libérer leur pays. C'était juste faire un coucou. Allô? Oui, ok, pas de Chapé, tu peux terminer. Si, on vous entend, on vous écoute, hein. Allez-y, parlez, on vous Chapé, écoute, on vous entend. il dit qu'il a fini en fait. Fait. Chapé, tu Bon, peux écoute, continuer. Tania, moi, c'est vrai que Tu peux j'ai pas la terminer. modération avec ce compte-là. Donc, je pense que c'est Tania qui modérait, hein. Elle a dit qu'elle faisait monter personne. C'est qui la prochaine personne, Tania? Tania, tu es là? Tania, tu entends et puis tu fais semblant. Tu vois que je te vois pas. Je disais que Je te vois. Tania est occupé. je Avec suis Braya, là, je avec suis Braya. là. Je suis là. Il y a un truc, Chapé, il a fini, il est tenté de terminer, Chapé. Voilà, donc voilà, j'avais reçu un appel. Voilà, donc ceux qui disent que, voilà, et pour terminer, ceux qui disent que lui, il pouvait être général de division et autres, non, soyons raisonnables, soyons raisonnables. En temps normal, Assimi était le commandant des forces spéciales du Mali. Donc, totalement autonome. Aujourd'hui, en temps normal, il était déjà général du corps d'armée. C'est en temps normal. Mais maintenant, aujourd'hui, imaginez aujourd'hui ce que Assimi a fait. Mais moi, je n'en veux pas ceux qui critiquent Assimi aujourd'hui. Au contraire, moi, j'en veux ceux qui dirigent le Mali aujourd'hui. Parce que moi, j'avais fait la proposition, mais comme je suis, voilà, je n'avais pas la main dans les choses, mais je sais qu'on va changer. Aujourd'hui, ça Tania que moi, Tania, c'est la proposition, et je sais qu'on va finir à faire cela, c'est de changer la constitution malienne plutôt. On veut qu'il soit général de 5 étoiles. Moi, je veux qu'il soit, pas lui seul, les 5, comme les guides de la révolution. Et ils vont rester là éternellement. Et on va élire un président, mais en fait, un président qui va faire comme, c'est-à-dire que c'est comme le système iranien en fait. Donc, parce que c'est ce qu'il faut pour ces gens-là. C'est ce qu'il faut. Parce que tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, ils ne devaient pas se grader, ils ne devaient pas faire comme ça, faire élection. On connaît maintenant c'est quoi l'objectif recherché. C'est quoi? Parce que quand on organise les élections, si jamais ils ne se présentent pas, on va attendre 20 ans.
et les Blancs, les Occidentaux vont revenir avec d'autres formes. Donc, on a su ça. Mais maintenant, ce qui est sûr, Tania, ce qui est sûr, quand même, lui, il sera là. Il sera là et on va lui élire. Et ceux qui pensent qu'après lui, il y aura des politiciens, détrompez-vous, hein, on a déjà installé un système. Un système là, quelle qu'en soit ta posture là, tu seras, si tu ne te conformes pas au système, tu seras injecté par le système. Il n'y aura plus de coup d'État, mais tu seras injecté par le système même. Merci beaucoup. Je suis au bord de la route. Désolé. Merci. Merci. Sambe dans Bamako, hein, Chapé? Oui, ça me gagne. Ok. Fier de bien, non, mais ça me gagne. Sans finir, pas de on a là, ma jouer à possible. Ok, pour maintenant là. Ok. Et Tania, j'espère que quand tu seras là à Bamako, tu vas me faire signe. Ouais. Au moins parce que ta visite à Bamako mérite d'être fêtée avec un mouton quand même. C'est vrai, j'avais oublié la dernière fois, mais c'est pas grave, la prochaine fois. Ok, d'accord. Monsieur Wesley, comment tu vas? Tu vas bien? Ouais, ça va, je vais bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Wesley, on peut Ouais, ça va, vous aider? je vais bien. Oui, bien sûr. Je vous écoute tout le temps. Kabato comment? Bon, Kabato comment? Kabato, merci pour les cœurs. Merci de dire aux gens. C'est vrai, tapoter qu'à 500, hein? Allez-y, monsieur Wesley, vous êtes au bord de la route, mais c'est bon, on vous entend. Ok, c'est juste pour vous saluer le boulot que vous êtes en train de faire là. Je vous écoute très longtemps. Donc, c'est aujourd'hui que j'ai eu le sens de monter. Vraiment, je vous salue. Et toi, Tania, Logobi, Namasa, Diaspora. Vraiment, je vous écoute, je vous aime bien. Voilà. Je suis malien, mais là, je vis au Gabon, Libreville. Donc, je vous écoute tout le temps. Tous les lives que vous faites, je suis là. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire. C'est juste pour vous saluer, pour vous encourager. Le combat Merci, que monsieur. vous êtes en train de mener là. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci beaucoup. C'est tout ce que je voulais vous dire. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Yul, tu dis quoi? Tu dis que qui a fait quoi? Tu es parti commenter. Tu es parti commenter quoi là-bas? Dans l'affaire des camions. Où ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec Zach? Non, Zach. Merci, monsieur Wesley. En fait, le problème de Zach là, et en fait, la fois passée que Francis Ngannou a perdu sur KO là. Apparemment, il a fait une publication qui n'est pas allée en la faveur de Francis Ngannou. Maintenant, vu la victoire de. L'avant-dernier. Voilà son avant-dernier combat là. Ok. Maintenant, comme il a fait une victoire, et Zach Mekassa a commenté en faveur de Ngannou, voilà, ils sont venus le traiter d'hypocrite. Donc, c'est ça qu'il a chauffé, et puis il a dit que tous les Camerounais ne réfléchissent pas. Il les a mis tous dans le même bateau. Qu'est-ce que lui, sa famille, en tout cas, c'est Togo, c'est Burkina, c'est l'AES. Mais les Camerounais, là, donc c'est ça, à tellement ils sont en train de le clasher fort sur les réseaux sociaux. Ah, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça qu'ils sont en train de le clasher. Ah, ok, j'ai cru qu'il est parti les insulter aussi. Là. Exactement, vu que lui aussi, il était boxeur avant, il était boxeur. Ah donc, bon? ils prennent les vidéos de ses anciens matchs où il a perdu là, republier en fait pour le narguer, pour se moquer de lui. Mais on a qu'à dire une chose, hein. De toute façon, Ngannou a perdu là. Lui-même, il sait. Pourquoi il va se foutre de nous? Voilà. Exactement, en fait. Ils ne veulent pas admettre la vérité. Ça devait être les têtes trop faciles. Lui-même là. Lui-même, il sait que la manière dont il a perdu là, c'était digne d'un film de Bollywood. Lui-même, il sait ça. Non, faut pas les Camerounais vont être de mauvaise foi. Exactement, en fait. Quand tu vas parler, ils vont dire quel truc. Sinon, en fait, ils veulent, quand tu perds, vous ne pouvez pas être dans un truc. Et lorsqu'il y a des faits, ils ne veulent pas qu'on vous critique. C'est impossible. Bon, moi, je vais parler un peu du sujet. Voilà.
Je vois des gens un peu partout sur X et autres, sur les TikTok et autres là, qui disent que non, nos 3 ex-colonels qui sont devenus nos 3 généraux, en fait, ils sont en train de dire que non, Non, ils ne veulent pas 6, passer de 6, colonel. 6 Et Youb. 6, merci Draman. Voilà, nos 6 ex-colonels qui sont devenus 6 généraux, qui ont passé la grade de colonel à Draman le Sahélien, qui est devenu en même temps colonel aussi sous décret de... C'est décret de TikTok ou c'est décret de qui? C'est le décret de Maraka. Décret de Maraka, ok, après. Donc, en fait, moi j'aurais souhaité même là, qu'ils passent même au rang même de maréchal. Parce qu'avec ce qu'ils ont fait, il n'y a pas de rang pour eux. Avec ce qu'ils ont fait pour le Mali, pour l'AES là, il n'y a pas de rang, y a pas de rang pour eux. En fait, on a vu certains qui sont passés de caporal à général. Et puis c'est passé tranquillement, personne n'a parlé. Mais de colonel, on passe à général et il y a d'autres qui se sentent gênés pour ça. Non. Même si on va nommer tous nos soldats des généraux là, ils seront des généraux. Mais ceux qui ne sont pas contents maintenant, nous, on n'a pas besoin de leur avis. Voilà, avec tout ce qui s'est passé, avec la libération de Kidal, la libération de nos différents villages, le fait que certaines écoles ont réouvert. Mais on ne peut pas, il n'y a pas de mots pour les remercier. Ça, nous, on dit que même cette grade-là, c'est la grade que le peuple de l'AES, le peuple malien a donné à ces 6 généraux-là. Sinon, on devait passer même au grade de maréchal et puis il n'y a rien. Lui qui est fâché, il n'a qu'à venir nous montrer, il n'a qu'à venir au Mali nous montrer son mécontentement. J'étais en train de causer tout de suite là avec, il y a quelques heures de cela, avec un pro RDR ici aux États-Unis. Le gars en train de dire que non, qu'il a fait de général. Non, lui n'est pas d'accord. Il dit, mais est-ce qu'on a bien que vous soyez d'accord? Vous, on connaît votre parti. Donc, vous ne pouvez pas venir dire que vous n'êtes pas d'accord. Votre avis ne compte pas. Et puis, c'est fâché, lever les partis. Il dit, non, mais tu n'as pas à te fâcher. On a vu certains de vos. On a vu quelqu'un qui a dit ici qu'il ne connaissait pas Kone Zakaria. Mais on a vu quelques années après Kone Zakaria est devenu un membre important de son armée. Mais qui a parlé? Il y a la vague qui est là, on ne parle pas. Non, ne vous permettez pas de dire que non, ce n'est pas normal. Ils ont fait un travail colossal. Et ils sont toujours encore sur ce travail-là. Donc, tout ce que nous pouvons donner comme remerciement, c'est de les monter en grade, les soutenir et toujours prier pour ces généraux-là, pour qu'ils puissent prendre des bonnes décisions qui iront toujours à la faveur de la population. Et c'est tout. Maintenant, ceux qui ne sont pas contents, là, non, on n'y peut rien. Si vous pouvez passer des civils même, on avait un civil ici qui est devenu militaire un coup, on n'a rien compris. Voilà, mais ça, vous ne parlez pas. Donc, ne nous faites pas, ne nous fatiguez pas. Actuellement, nous sommes en train de savourer notre nouvelle grade. Voilà, et aussi, bientôt, nous allons savourer la libération totale de nos 3 pays. Et puis, c'est tout. Actuellement, nous sommes en train de mater à l'intérieur dans une zone. Tout ça au Mali, au Niger, au Burkina. Actuellement, là, les gars sont silencieux, là. Vous ne voyez pas les publications qui attaquent des zones au Mali, là. C'est qu'ils sont en train de pleurer. Allez, là, les alliés sont en train de pleurer fort, fort. Donc, c'est pourquoi vous n'entendez pas parler de là. Ils sont en silence, là. Hier même, l'armée burkinabé m'a encore maté un grand groupe encore. Mais quand c'est comme ça, quand on mate les éléments, là, il y a pas quelqu'un qui fait des publications. Mais ils attendent qu'un soldat de l'AES tombe sur moi rapidement, il multiplie ça par 10 et puis il balance ça sur les différents réseaux. Nous avons tout compris ça. Voilà. L'AES, c'est l'avenir. Nos 3 présidents sont l'avenir de l'Afrique. Parce qu'ils se battent pour une libération totale de l'Afrique. Mais ceux qui ne voient pas ça, bon, on n'y peut rien pour vous. De toute façon, dans un rang, tout le monde ne peut pas marcher au même niveau. Il y en a qui vont avancer, il y en a qui vont refuser, il y en a aussi qui vont trébucher. Mais nous allons arriver jusqu'au bout. Merci beaucoup et je laisse la parole aux autres. Tania, tu peux me mettre en grand? Je voulais juste te montrer le tweet du général Assimi Goïta. Tania, elle a bougé. Au moment où je lui dis, mets-moi en grand, s'il te plaît. Je peux pas te mettre en grand, j'ai pas la modération avec ce compte. Ah, Désolé. ok. Moi, je dis, bon, Black, tu connais hein, les façons d'Endjougou ou B, hein? On connaît un Bouraga charte pour attendre, on vient de prendre une nouvelle charte. Bien sûr. Draman, je ne veux pas d'injures, pardon, pas d'injures.
J'ai dit quoi? Non, il voulait mettre en grand. Il voulait qu'on le mette en grand. Il a même pas commencé. Eh, Tania, laisse Draman tranquille. Tania, moi, j'ai dit quoi comme un jour? Mais Draman, c'est ta faute aussi. T'as tellement l'habitude d'insulter les gens. C'est de ta Non, faute. non, faut pas gâter mon nom, moi, j'insulte pas. Chien qui a l'habitude de pisser sur ma voiture quand je le vois. Ça va quoi, Je me le vis. Non, Black, moi, je Ouais. décolonise les esprits et insulter. Moi, j'ai dit, j'ai des mots qui font plus mal que des coups et des insultes. Il a dit, je décolonise. Je Draman, décolonise les le esprits nouveau des- Doliprane. Le nouveau Doliprane. Tania, tu peux me mettre en grand, Tania, je voulais te montrer le tweet là. Est-ce que Tania t'écoute même? Tania a écouté, elle est occupée là-bas, je sais pas ce qu'elle fait. C'est pas Tania, là tu as fait Barrette, t'écoutes pas. Voilà, Je mais t'ai Barrette dit. qui a le téléphone de tu Tania me là, hein, respectes c'est celle pas, qui tu me sait. respectes pas, t'es Camerounien, c'est ça qu'elle m'a parlé d'un jour. Tu vois? Elle m'écoute même pas même. Mais moi en grand. Tania est en train de regarder les narines de Francis, comment il s'appelle, de Zach Moekassa là-bas. Attends, qui dit que moi je suis d'accord, je suis de vos côtés, mais je ne suis pas d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord avec les galons là, va enlever. Il ne comprend pas. Non. Vous êtes écouté, vous êtes enlevé, vous êtes. Faut pas venir te prendre chez nous. Non, non, Tania, nous. Tu veux qu'on paye ton billet? Tu veux un billet pour partir à Bamako? Non, Tania. Va à Bamako, va enlever. Ouais, fait la portée, va enlever. Eh, Tania, mets le monsieur là en grand à quitter, ouais. Non, Tania, c'est moi, Draman. Mets Draman en grand. C'est Draman qui veut être en grand. Tania, mais toi, tu te prends la tête. Nous, on a... C'est un modo, non? J'ai dit, je ne suis pas modérateur avec ce compte, Tania. Tu sais que je suis monté avec mon autre compte. Géré hier. Mais je peux pas, mon autre compte, on va bloquer. On T'as va pas besoin de signaler, moi. les Libanais ont signalé Black. Il a tapé fort Les sur lui, Libanais, c'est la mon vérité. diamant. Non, mais Black, Libanais, là. j'ai apprécié, hein. Tu as fait fort. Tania, déjà, nous, on a mis en place une nouvelle charte. Ça s'appelle le troisième pont. Les diamants, les Libanais, ils m'ont fait coquet. Draman, il y avait une commission ici que CDAO a donné de nouvelles voitures Toyota à les militaires maliens. Ils ont pris la honte. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Oh, ils ont qu'à arrêter là. CDAO, ils ont combien? Ils ont quel moyen même? Oh, ils ont qu'à quitter là. Mais moi, c'est menteur là. Un groupe d'ivrognes comme ça. Vous ne les donnez pas. Avant que CDAO nous donne à nous, ils ont qu'à donner au Togo, ils ont qu'à donner aussi au Nigeria. Nigeria, ils ont Merci, pas assez de Kabako. Voilà. Faut donner au Nigeria d'abord, avant de donner au Mali. Tania, c'est des menteurs. CDAO peut donner quoi à qui? À moi, cela. Même Lante-Pierre, il peut même pas payer ça pour donner ça aux soldats. Ils ont qu'à quitter devant nous, ouais. Cause CDAO. Mais Black, écoute ce qu'il dit. Pas donner. Black, c'est qui écoute. Il dit, CDAO a donné des nouvelles voitures Toyota à les militaires maliens. Mais c'est pour ça que je suis en train de rire là. J'ai dit des gens qui peuvent même pas acheter Lance-Pierre pour donner à leurs militaires. C'est Toyota 4x4 tu vas acheter. Quitter devant nous. Mais déjà, avant de donner, il ne sait même pas s'exprimer. Comme CDAO, ils sont en contact directement avec les militaires maliens, ils n'ont pas contact avec l'État. Donc voilà. Voilà. En tout cas, nous, on n'est pas au courant. Des dolomicans comme ça là. Des gens qui se voient dans des sommets pour boire de l'alcool seulement. Des dolomicans comme ça. Des gros dolominats. Leur armée en attaque là, mais où même? C'est pas, c'est dû à l'attendre, non? Tania, c'est ça que je voulais te parler. Bah, le général Assimi Goïta, il a tweeté. Tania, tu es là? Hein? C'est cette attaque-là que je t'ai parlé tout à l'heure qu'il y a eu en Turquie, là. Oui, Donc, j'ai reçu le message de Assimi, j'ai ça. Je vais publier ça tout à l'heure. Donc, c'est ça que je voulais te montrer. Bon, en tout cas, force au peuple turc. Et puis voilà, en tout cas, on attend le spécialiste des terreaux comme s'il a le courage de dire qu'il est en contact avec les terreaux directement. J'espère que Wassim Nasr va faire son analyse. Il va dire que les terreaux lui ont dit qu'ils allaient arriver en taxi et qu'ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire. OK? On attend ça aussi. Et le communicant aussi du RDR qui communique pour les terreaux, on attend vos lives aussi. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je voulais rajouter. En tout cas, vive l'AES. Comme on a dit, il y a une nouvelle charte qu'on vient de signer actuellement qui s'appelle le troisième pont. Donc chez nous, en fait, le troisième pont, c'est quand tu n'es pas d'accord, tu vas là-bas, tu sautes. Il n'y a personne qui va se mettre entre toi et la descente et de là où tu as sauté. Voilà. Ceux-là qui n'est pas d'accord avec les galons, faut quitter le pays. Ceux-là qui n'est pas d'accord avec nos généraux, faut quitter le pays. Hein? Quand c'est pas le bon moment. C'est pas le moment, c'est vous qui avez lavé notre fierté ici. C'est vous qui nous avez redonné cette dignité. C'est vous qui nous avez redonné la confiance. C'est vous qui avez récupéré Kidal.
C'est vous qui avez fait tout ce qui est en train de se passer actuellement. C'est vous qui avez fait en sorte que le Mali soit respecté et puisse s'exprimer devant le monde entier. C'est vous qui avez fait en sorte que le Mali dise les quatre vérités aux Algériens ici. Ah, ça fout l'œil. Ils ont raté autant sur le Tania, va dire Draman, ouais. Ils ont raté autant. Il y a un silence complet. J'ai sauté du live ou bien on m'écoute? Non, tu n'as pas sauté. Il y avait un silence. Non, tu n'as pas sauté hein, parce que ma tension, elle allait monter là. C'est pour ça que j'ai coupé mon micro. Ma tension, elle était en train de monter. C'est pour ça que j'ai coupé mon micro parce que là, Cano, fétiche de chèche, hein, Cano. Ah, et je suis là. Il ne connaît pas où je suis. Fétiche de palabre de chèche. Hein. Mais je suis là. Fétiche de chèche. Je lui avais dit qu'il m'écrive, je l'envoie mon adresse. Il n'a jamais écrit. Ah, il va l'attaquer en justice. Je ne sais pas pourquoi. Depuis j'attends ça, depuis j'attends la plainte là, je ne vois pas. J'ai dit comme il ne connaît pas mon adresse, moi je vais l'envoyer ça, il refuse donc. En tout cas, Tania, moi ce que je vais dire, tu sais, quelle qu'en soit la profondeur de la tristesse des Africains, il y a une lueur d'espoir, c'est-à-dire qu'une lueur de joie. C'est que, au fait, dans la détresse de ce qui est en moi, de mon pays, je ressens une joie d'être africain grâce à l'AES. C'est-à-dire, comme on dit, quelle est la chose qui console le sinistré? C'est l'AES. C'est-à-dire, je porte toute ma fierté d'être africain. Malheureusement, mon pays, aussi détraqué qu'il soit, nous avons vu la vidéo d'un artiste que vous avez tellement aimé, que vous aimez beaucoup. On n'aurait pas imaginé que cet artiste aurait été tabassé comme un animal. Longuet. C'est incroyable. C'est-à-dire que quand les Africains écoutent ça, ils se demandent, mais attends, c'est de longuet que la gendarmerie, l'armée est en train de taper comme un animal pour avoir dit ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il a dit, pour lui, si on met Maurice Kamto et Paul Biya, Maurice Kamto va gagner. Voilà tout ce qu'il a dit. On l'a tabassé. C'est-à-dire que quand je n'ai pas pu finir la vidéo, au fait. C'est-à-dire homme que je suis, quand je commençais la vidéo, j'ai arrêté à un moment donné. Alors, je vais poursuivre en disant ceci. Vous avez ce qui est accordé aujourd'hui de tout mérite à l'AES par le Mali aujourd'hui, de celui que nous avons. Et, au fait, je l'avais dit dans un live, Tania, c'est que ce n'est pas les aboiements féroces de la meute qui empêcheront la caravane de poursuivre son chemin. Moi, je l'avais toujours dit, au fait. C'est-à-dire, ce n'est pas une meute enragée, forcément perdue, qui va empêcher la caravane de poursuivre son chemin. Et la caravane poursuit son chemin tout doucement. La meute peut être enragée, ça ne change rien. La meute peut être répétitive, ça ne change rien. La meute peut aboyer mieux que son gosier, ça ne change rien à l'évolution de la caravane. Une meute enragée, quelle qu'en soit la rage qu'elle a en elle et qu'elle peut déverser, n'a jamais stoppé une caravane. Jamais de la vie. Si c'est le cas, prouvez-le-moi. Et je l'avais dit avant que les partisans de la meute, ou alors la meute elle-même, se plaignent. Je les avais dit, vous ne pouvez qu'aboyer, mais la caravane va poursuivre son chemin. Mais est-ce que la caravane n'est pas en train de poursuivre son chemin, Tania? La caravane poursuit son chemin. Et de belle manière, si bien que le son de la meute n'est qu'un rythme de chant de gloire pendant qu'elle avance. Et c'est ce que nous constatons. L'AES ne s'est jamais arrêté. Le Mali monte en puissance. Le Niger, ainsi de suite. Et le Burkina, comme ça se doit. On avait donné 2 mois, 3 mois, 1 an pour d'autres. On a tout fait. Mais la meute ne peut faire que ce qu'elle sait faire de mieux, c'est d'aboyer. C'est pour ça qu'elle est une meute. Et la caravane fait ce qu'elle a de mieux à faire, avancer. Et bravo à la caravane qui avance.
C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je sors par là en me réjouissant, malgré la grâce que Dieu m'a donnée de naître dans un pays comme le Cameroun, qui n'est que la risée du monde. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, nous vivons encore des choses qu'on ne peut vivre qu'au Cameroun, au fait. C'est-à-dire, ça n'appartient qu'aux Camerounais. Dans une déchéance incroyable. Nous avons accueilli, permettez-moi le terme, un mort vivant, le seul président au monde qui descend d'un avion par la soupière. Aucun président au monde ne l'a fait. C'est-à-dire, le Cameroun vient encore d'être champion du monde à une bêtise. C'est-à-dire, on a accueilli, un président est arrivé et il a fallu que ça soit Lister. Vous connaissez la soupière, c'est qui porte les cadavres et autres, les gros paquets. Il fallait que c'est ça qui aille porter un président et le déposer au tarmac. Et après le faire entrer dans sa voiture. C'est terminé. Voilà que tous les présidents du monde, ils ont la joie de se mettre au tarmac de l'avion, saluer le peuple, descendre de l'escalier, saluer les gens qui le reçoivent et repartir. Paul Barthélemy Bia est descendu de l'avion par un mystère, c'est-à-dire un paquet, ce qu'on appelle la soupière, qui allait le transporter et le déposer par terre. C'est-à-dire que dans une honte complètement toute bue. Mais bon, malheureusement, c'est ce qui est le propre du Cameroun. Mais on ne peut pas s'empêcher de féliciter la bravoure des véritables hommes qui portent en eux l'amour de leur peuple, qui portent en eux la volonté profonde et l'aspiration de leur peuple. Donc, pour quelqu'un comme moi, je ne peux m'en féliciter et dire aux Maliens à quel point l'honneur d'être malien, aujourd'hui, elle est leur, encore moins ceux de l'AES. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont une valeur ajoutée d'appartenir à ce pays, qu'on le veuille ou pas. Aujourd'hui, un Malien, un Burkinabé, un Nigérien vit en lui une fierté d'appartenir à ce pays-là et d'être africain. Et ils peuvent s'en vanter. Ça, nous, on leur tire le chapeau, on leur dit, gars, bravo. On espère un jour arriver à ce niveau où on aura des dirigeants qui vont prendre sur eux la responsabilité de l'existence de leur peuple. On l'espère en tout cas. Tania, il faut envoyer mes félicitations au chef des chefs, au fait. Et merci pour le temps de parole. Je vais m'arrêter là pour ne pas être excessif. Danny, tu es occupé, tu es redescendu, Danny. Danny, tu as sauté. Je voulais bien ton avis sur le... Oui. Oui. Mais oui, exactement, hein, Kano. Bon, nous condamnons tous cette agression qui a été faite sur, n'est-ce pas, un artiste. Hein, voilà, un artiste, c'est quelqu'un qui s'exprime tout simplement à travers sa musique. Donc, je ne vois pas ce que Longuet aurait dit de mauvais dans sa chanson pour que des militaires de la République l'attrapent et surtout le torturent, au fait. Voilà la République dans laquelle nous sommes au Cameroun, hein, un Cameroun que fait-il de guerre de 30 ans. Voilà, on peut dire oui que Paul Biya est panafricain, il est panafricain machin, il est panafricain ceci, il est tout ce que vous voulez. Mais le panafricanisme d'abord commence déjà par les siens. Il faut mettre les siens d'abord à l'aise. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des sacrifices à faire, mais je ne pense pas que le Cameroun soit en guerre pour être un État aussi conditionné par des pro-BIA et autres. Voilà. Donc Tania, tu vois, par rapport au sujet que nous avons fait aujourd'hui, c'est ça la mentalité de l'Africain. Voilà. L'Africain n'a jamais aimé voir quelqu'un réussir. Parce que l'Africain se dit toujours on a besoin d'un leader qui nous conduit. Mais il ne sait pas que c'est lui-même qui est le leader. Le président qui est là doit être une image, au fait. Et il doit avoir une vision. Et il doit nous aider à accomplir cette vision. Hier, M. Assimi Goïta n'était pas quelqu'un qu'on voyait sur les plateaux télé, en politique et tout ce qui allait avec. C'est pas quelqu'un même qu'on aurait imaginé. Même lui-même n'aurait jamais imaginé qu'il serait à ce niveau-là aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un qui a servi son peuple,
c'est quelqu'un qui a eu des ambitions démesurées. Il n'a pas forcément eu des ambitions d'être président, mais on va dire que à un moment, quand on assiste à certaines choses au niveau de la politique dans son pays, surtout quand on est militaire, je pense qu'il y a des choses qu'on veut faire et c'est ce qu'il a fait. Il a pris le taureau par les cornes. Voilà. Il n'a pas attendu de compter sur des gens qui soient des spécialistes en économie ou des spécialistes en je ne sais quoi, en politique ou des gens qui auraient fait la science politique. Voilà. Il y a une réalité dans nos pays. Et si on n'est pas capable de regarder la réalité de nos peuples, de nos peuples et la souffrance de nos peuples, ça nous sert à rien d'être des présidents. Voilà. Donc, clairement, Assimi a mérité ce grade. C'est pas à moi de juger. Le Mali est un pays souverain. Le Mali est un pays avec ses lois, avec ses textes. Donc, si le Mali de le lever au rang de général, bah c'est tant mieux, c'est les Maliens, voilà. Nous, c'est vrai qu'on est là, on est sur les panels, on parle, tout comme les Sénégalais l'ont dit et je les rejoins. C'est eux qui ont voté pour pour leur président et c'est pas nous. Donc c'est vrai que nous, on peut critiquer, on peut tout dire, mais voilà, les Sénégalais sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. Les Maliens sont souverains, ils font ce qu'ils veulent. S'ils ont décidé d'élever ce monsieur au rang de général, qui sommes-nous pour venir en débattre? Qui sommes-nous pour venir discuter de ça? Voilà. Donc on a vu des panels qui se sont tenus à des horaires de sorcellerie pendant la nuit entre 2h 4h du matin. Les gens ils sont là, ils font des panels pour discuter de ça. Mais attendez au moins que le soleil se lève. Attendez au moins que les infos prennent connaissance de tout ça pour pouvoir diffuser l'information. Voilà. Donc c'est tout là la sorcellerie que nous dénonçons. Parce qu'en France ici, quand un général est nommé, je vous assure que nous, la population, on ne le sait même pas. C'est un jour comme ça, on dit, ah, un tel un général. On dit, ah, ok, d'accord, salut. On ne sait même pas qu'est-ce qu'il a fait. On ne sait pas quelle guerre il a fait. Bon, les seules guerres que les Français mènent, on sait c'est lesquelles, hein. Celle d'aller en Afrique et puis protéger leurs intérêts. Et puis voilà, c'est ces seules guerres-là dans lesquelles on les connaît. Voilà, à part ces guerres-là, on ne sait pas. Mais tu vois, malgré ces guerres-là, quand ces personnes rentrent dans leur pays, on les nomme général. Voilà. Et hop, ils sont général. Alors que on ne sait pas de quoi ils ont libéré la France, mais dites-vous que quand quelqu'un est nommé général, surtout en France, c'est qu'il a rendu service à la nation. Voilà. Donc je suis pas là pour critiquer les généraux français. Voilà, j'imagine qu'ils ont mérité leur grade, mais voilà, on ne juge pas. Nous, on ne juge pas les grades des gens. Donc si jamais Assimi Goïta a été élevé à ce rang, c'est parce que voilà, il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves dans ce Mali, dans ce conflit contre le terrorisme. Voilà, donc nous sommes nombreux à condamner le terrorisme dans le monde entier. Est-ce que les Maliens n'ont pas le droit eux aussi de condamner le terrorisme? Il suffit pas de condamner le terrorisme avec la bouche. Il faut mater le terrorisme. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec l'armée malienne qui a réussi à récupérer des zones clés comme Kidal et autres, voilà, surtout au nord du Mali. Voilà, donc au bout d'un moment, ceux qui oppriment, ceux qui méprisent les autres populations, juste parce que ils pensent que chez eux, il y a une démocratie. S'il y a une démocratie chez vous, tant mieux. Parce que c'est très facile de juger chez les autres, mais essayez de voir en profondeur ce qui se passe chez vous, et je vous assure que vous allez voir la merde qu'il y a sous vos lits. Vous allez comprendre l'odeur qui se dégage au fait dans votre société. Voilà. Donc voici un pays, par exemple, comme chez moi, la Côte d'Ivoire, où on dit que c'est un pays démocratique, mais voici un pays où il suffit juste de sortir pour manifester et on vous condamne pour trouble à l'ordre public. On vous condamne pour 5 ans. On vous condamne pour 20 ans de prison. Juste parce que vous avez manifesté pour réclamer des arriérés de salaire, juste parce que vous avez manifesté pour réclamer l'augmentation et des meilleures conditions de vie. Voilà. Juste parce que vous avez représenté le droit des étudiants, on peut vous assassiner. Donc voilà. Est-ce qu'on doit faire une comparaison entre un pays qui se dit soi-disant démocratique
est un pays où on dit que ce sont des putschistes qui sont venus au pouvoir, mais des putschistes qui se battent pour la vie, pour la survie, pour la vie des Maliens et pour la survie du Mali, tout simplement, pour la souveraineté surtout du Mali. Et leur combat qu'ils font, nous, Africains, qui rêvons, n'est-ce pas, de notre souveraineté, d'une souveraineté totale, ce sont des exemples pour nous. Ce sont des exemples. J'ai vu quelqu'un comme Sisben écrire en commentaire les futurs généraux de l'Afrique. Voilà, bon, pour lui c'est peut-être marrant, mais non. Quand on voit des gens comme Assimi, comme Ibrahim Traoré et le général Tiani, on peut que être fier. Je ne peux même pas utiliser le mot heureux. On est fier tout simplement. C'est pour dire que à tous ces larbins que c'est possible de se détacher de la zouk du colon. Voilà. Et quand on apprend que le Sénégal et la Côte d'Ivoire se sont abstenus de voter par rapport à la résolution de l'ONU pour pouvoir dédommager les anciennes colonies africaines, sans le savoir, excusez-moi, peut-être que je ne suis peut-être pas attardé sur la chose pour vraiment m'imprégner et en prendre connaissance et connaître les raisons pour lesquelles ils ont refusé. Ce refus, peut-être que ça a été stratégique, mais d'un côté, c'est une abstention pour protéger, n'est-ce pas, son maître. Voilà, c'est comme une femme qui se fait violer et qui protège son violeur contre la condamnation. Voilà, Israël, quand les Juifs ont été persécutés en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont demandé réparation. Et jusqu'à aujourd'hui, même sur les impôts des Français, on prélève de l'argent pour Israël, pour les Juifs. Voilà. Donc on voit la place qui est donnée aux Juifs dans cette société. Et nous, Africains, qui sommes pas juste un seul pays, c'est carrément l'Afrique. Hein, voilà, l'Afrique a été violée par ces gens-là. On nous dit que non, on préfère s'abstenir au lieu de condamner ce colon à dédommager les pays africains. Voilà, ce dédommagement aurait permis peut-être de rembourser les milliards qu'ils ont empruntés au FMI et surtout de reconstruire, de reconquérir nos territoires et surtout donner de la chance à notre future génération de ne peut-être pas connaître les misères que leurs parents ont connues. Voilà, donc on voit par là qu'il y a eu une machination, surtout on peut comprendre que la France, la Belgique, l'Allemagne, bref, les pays d'Europe s'abstiennent, mais on ne comprend pas pourquoi les pays africains, surtout africains francophones, se sont abstenus. Voilà. Donc oui, effectivement, Tania, la vidéo que qu'on t'a montré de Joe MyFi en train de marcher voilà, je ne sais pas si c'était un déguisement d'Halloween, excusez-moi mes chers frères sénégalais, mais on est tous d'accord que sa démarche était très drôle. Voilà, elle était marrante. Voilà, c'est comme si tu prenais un berger Casamance qui est tout maigre, tout frêle, tu lui mets des tenues militaires et tu lui dis de marcher. Vous allez voir que c'est très qui l'a même ironique. porté la Voilà. tenue là au fait? Qui l'a même Mais mis je cette sais tenue même là? pas qui est son styliste. Il doit aller en prison à vie, sincèrement. On Je ne sais l'a pas même pas qui est habillé son comme un styliste. militaire. Il devait bien s'habiller et on devait lui donner la cadence de la marche. Parce que même quand tu n'as Mais, été plus mais, militaire, il y a la cadence de la mais marche. Cano, est-ce que tu sais qu'il a 2 femmes? Non, Il a 2 femmes. Il n'y en a pas une qui lui a dit que non, mon chéri, ça là, pardon, faut pas mettre ça pour sortir. Aïe. Tu vois l'hypocrisie de la femme? T'en as une, t'en as 2. Regarde, les 2 sont hypocrites. Non, Elles lui mais ont est-ce pas dit qu'il la a même vérité. marché devant ces femmes-là pour qu'elles voient comment... Non, sincèrement, je n'ai rien contre les Sénégalais, mais... Est-ce Il n'a que pas t'as la vu, cadence est-ce de que la t'as vu marche son décalement? militaire. Est-ce que t'as vu son décalement? J'ai Ton vu. farotement? C'est ça qui m'a étonné. Les J'ai dit, militaires même qui étaient à côté ont rigolé jusqu'à fatiguer. Il y a un militaire apparemment, je sais pas, hein, j'ai entendu ça. Il paraît il y a un militaire, il a tellement rigolé, ils l'ont mis à prison. il y a quand même une cadence de la marche militaire. C'est pour ça que la première chose qu'on enseigne à un militaire, c'est la marche. C'est-à-dire qu'il y a une manière de marcher quand on... Même Il y a quand une on démarche. est militaire, il y a une marche. Il y a une cadence de la démarche. marche. Il y a une démarche. J'ai dit, Tu ne marches pas on n'importe dirait que comment. c'était un déguisement d'Halloween. J'ai dit, je savais pas que les Sénégalais fêtaient Halloween. Moi, je pensais que c'était un déguisement. Non, il était sapé comme ça, et puis il marchait, tcham, tcham, Il a baladé. tcham, Parce devant que je les l'ai militaires, baladé devant son le corps corps comme habillé. n'importe quoi, Ouais, moi. on peut faire ça. Tu peux pas Donc balancer toi, ton tu es un corps comme président. n'importe quoi dans une tenue militaire quand même. Je te dis, tu as 2 femmes. Il y en a, j'ai dit, Joe MyFi.
les Sénégalais, vrai là, parlez à vos premières dames là. Il y a quelque chose qui va pas avec les premières dames là. Parlez-les. Dites-leur la vérité, s'il vous plaît. Elles ont été méchantes ce jour-là. Elles ont pas respecté leur mari. Parce que moi-même là, non, si j'ai une femme, et puis je m'habille bizarrement, elle me laisse sortir, c'est que vraiment je rentre à la maison. Si les gens se sont moqués de moi dehors, c'est que vraiment j'allais divorcer. Dites la vérité à vos premières dames. Faut plus jamais vont refaire ça. Voilà. Donc, oui, Momo. Momo, tu sais, pendant que je dis ça, j'ai encore la démarche même de Diomaye Faye dans ma tête, je te jure, j'en pouvais plus. Je dis, mais ça, c'est quoi? Ça, c'est la nouvelle danse au Sénégal ou quoi? Diomaye Rek. Faudrait pas qu'il fasse Rek, animal vraiment. dégradé aussi, hein. Il peut faire comme ça, il demande qu'on mette un galon là-dessus, parce que j'ai quand même apprécié qu'il était 100 gallons. Là, j'ai dit, bon, ça va, c'est un 100 gallons. On ne peut pas trop exiger. Mais faudrait pas qu'il demande à avoir les galons. Mais Kano, tu dis ça, mais tu sais que les Ivoiriens, là, moi, c'est ce que je comprends pas. Pendant qu'ils se battaient pour Viviane, Djeneba Djaba, ils auraient pu sortir un spot avec ça, hein. La démarche, là, ils auraient pu sortir un son propre. Je te dis, ça allait prendre. Ça allait prendre. Au lieu de danser les Djeneba Djaba là-bas, les trucs bizarres, fallait faire la danse de Diomaye. La démarche de Diomaye. Hein? Ça, c'est la démarche. Voilà la démarche de Diomaye. Eh, Seigneur, ça allait tuer. Ouais, bon, on va pas trop s'attarder sur lui. Mais vraiment, j'ai envie de dire, ces premières dames-là, elles sont méchantes. Vraiment, vous avez été méchants de laisser le président la sortir comme ça. Un grand homme comme ça, on peut pas le laisser sortir comme ça. Pardonnez. Faut plus jamais vous allez refaire ça. Voilà. Donc, oui, donc voilà. Donc, pour notre sujet, on peut simplement dire félicitations à notre nouveau général. On peut simplement dire bravo au peuple malien d'être sur le chemin dans lequel ils sont. Et on espère vraiment que bientôt il y aura des élections qui seront organisées, même si c'est pas la priorité du Mali. Surtout que le travail que le général Goïta Abba avec ses hommes au Mali, vraiment on sent que la joie et l'apaisement revient dans le cœur des Maliens. Voilà, c'est tout ce qu'on peut souligner. Je vois les guerres de communication sur X et franchement j'en rigole parce que ce sont des gens qui parlent d'un Mali parce que eux ils étaient haut classés, ils étaient à l'aise, c'était des gens qui étaient corrompus jusqu'à l'os, des gens qui profitaient de la belle vie au Mali pendant que d'autres Maliens souffraient. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui au Mali, comme je l'ai dit,